Bonjour à tous, aujourd'hui dans Parlons-en, nous allons parler de mode en compagnie de mes deux invités, Bénédicte Brault-Cassard, bonjour Bénédicte, et Kay Debec, bonjour Kay. Bénédicte, vous avez fait toute votre carrière dans le secteur de la mode. Vous vivez à Pékin depuis août 2011 et vous observez les tendances et le style des jeunes chinoises. Vous avez couvert la mode pour le guide Louis Vuitton Pékin 2014 et vous photographiez le meilleur du style de Pékin pour votre blog Swinging Pékin que l'on trouve en français sur le site du journal Le Monde et maintenant aussi pour le Vogue Chine et Sina Weibo. C'est ça. Kay Debec, vous êtes le premier mannequin chinois à avoir défilé hors de Chine pour Pierre Cardin et bien d'autres, et le premier mannequin chinois à avoir participé à un concours international de mannequins. Suite à cette expérience, vous avez vécu en France et vous parlez donc parfaitement le français. Vous avez, vous aussi, un regard biculturel sur la mode, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons revenir sur votre histoire, Kay, qui est un petit peu extraordinaire, puisque vous avez été le premier mannequin chinois à aller défiler dans un autre pays, la France. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment cette aventure a commencé? Alors, tout a commencé par un lieu, c'est l'hôtel Pékin, et cette époque-là, c'était le lieu de la mode. Donc, prendre un café dans le lobby de l'hôtel Pékin, c'est extraordinaire. Donc, c'est que j'ai fait, et c'était pas facile. Et il se trouve, M. Pierre Cardin, à ce moment-là, en train de préparer son défilé en Chine, son premier défilé en Chine, et s'est logé dans cet hôtel. Et on s'est croisés dans le lobby. Le moment où je me lève, il passait comme ça, il demandait son staff de parler avec moi, me demandait d'être son mannequin, faire le défilé. Donc, c'est comme ça que je commençais le mannequinat. Ensuite, Cardin m'a demandé de venir en France avec les autres 11 autres mannequins. Et ça se passe en 1985, juillet, pour la haute couture, pardon. Et après ça, M. Cardin gentiment m'a demandé de rester en France, devenu son mannequin de la maison. Et Pierre Cardin, à l'époque, était une grande star de la mode. Pierre Cardin a révolutionné les années 70 et c'est un grand couturier, en plus d'être un très bon homme d'affaires. Oui. Mais c'est un très grand couturier qui avait une vision tout à lui, qui a un univers tout à lui et un langage. La mode, c'est un langage et Pierre Cardin a le sien. Après, il y a des créateurs qui s'inspirent plus ou moins. Là, il se fait dépouiller. Il y a énormément de créateurs sur Paris qui se servent dans les archives de Cardin comme si de rien n'était. Oui. Toi qui connais bien son travail, tu le vois. Et oui. C'est hallucinant. Donc, Cardin a inventé énormément de choses. Il n'a pas actuellement le crédit qu'il mérite parce qu'il a vraiment fait beaucoup. Et 85, ça devait être incroyable d'arriver. Moi, j'étais à l'école en 85 à Paris et c'est un moment clé dans la mode, parce que c'est un moment où déjà il y avait la haute couture avec Cardin, Saint-Laurent, Chanel, Karl venaient d'arriver et dépoussiéraient tout ça. Il y avait les jeunes créateurs, les jeunes loups comme Claude Montana, Alaya, Gauthier et Mugler qui faisaient une révolution de leur côté. Et tout ça se brassait et allait dans les mêmes clubs. On a retrouvé quelques images de la mode en Chine dans les années 80 et effectivement c'était quand même pas très fun. Non mais c'est normal en même temps, ils sortaient quand même d'un trou culturel assez long, quoi. Tout et à assez fait. violent. Tout à fait. Après, c'est long et violent. Oui, on est passé à une époque où on s'habillait pratiquement en uniforme, donc c'est toute la population en uniforme, et pas dans un sens comme les écoles britanniques où on s'habillait avec le uniforme de l'école, etc. Non, on est dans une école qui n'est pas censée avoir de uniforme pour pas trouver tout le monde se soit pas trop différent de l'un que les autres, donc on se finalement habille pareil. Ouais. Non mais par contre, arriver à Paris, devenir mannequin vedette dans une maison de haute couture, c'est aussi un monde à part. Ah, tout à fait. On ne peut pas être plus gâté. Tout à fait. C'est comme devenir superstar tout de suite dans le premier film, donc forcément. Tout à fait. Ça c'est effectivement la première sensation que j'ai eue à Paris et
j'ai eu la chance de pouvoir exprimer un petit peu parce que dans ces 12 mannequins invités de Cannes, je suis partie de très peu, ou peut-être même la seule mannequin qui arrive débrouillé en anglais. Donc au coup, c'est moi qui ai fait tous les interviews, etc. Donc après, bien sûr, les photos, et je t'ai même fait une émission sur France 2, l'époque qui s'appelle Antenne 2. Tout à fait. Oui. Donc effectivement, ça change et ça change d'être dans le milieu de militaire et devient ce monde. Le milieu de la mode. Et en plus, la mode en général, on est quand même un milieu plutôt accueillant des gens différents. En règle générale. C'est-à-dire qu'après, les gens viennent de partout, du monde entier, c'est la nature même de la mode. Vous vous êtes senti à l'aise dans cet univers en arrivant? On est très vite, on est obligé de se sentir à l'aise parce qu'en fait, l'univers de mannequin, quel que soit à Paris ou à New York, ailleurs, c'est international. Donc il y a tout. En général, dans un défilé, on peut trouver facilement une dizaine, même plus, de nationalités. Ouais. Donc on se sent à la fois différent et puis en même temps, on sent notre avantage par rapport à notre propre image parce qu'on n'a pas besoin d'être pareil comme une autre, comme les autres d'ailleurs. Depuis les années 80, les choses ont beaucoup changé en Chine, en particulier, enfin dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le domaine de la mode. Et c'est un petit peu votre métier aujourd'hui, Bénédicte. C'est ma passion. C'est ma passion, parce que des métiers, j'en ai plusieurs. J'ai commencé à écrire depuis que je suis arrivée en Chine. Mais ce que j'explique même aux jeunes filles que je photographie, alors je passe ma vie à traquer les belles filles de la vie. Expliquez-nous un petit peu votre blog. Alors, quand je suis arrivée ici, je suivais mon mari, donc je n'avais pas forcément un travail. Et j'ai remarqué, enfin ça fait longtemps que je travaille donc dans la mode. Je travaillé 15 ans à New York, j'ai travaillé 7 ans à Londres pour la London Fashion Week, et je suis arrivée à Pékin. On a des idées sur ce que, quand on arrive de l'extérieur, sur ce que la Chine et la mode. Alors on sait qu'ils aiment, qu'ils achètent, qu'ils consomment. Et il y a cette espèce de vision comme quoi les Chinoises, il y a une arrogance absolue, on peut leur vendre n'importe quoi tant qu'il y a du logo dessus. En plus, elles sont blindées de thunes, c'est parfait. Dans la réalité, bon, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, oui, il y en a qui achètent n'importe quoi et qui se couvrent de logos, mais comment elles sont des paysannes? Elles sortent de je ne sais pas où, c'est les filles qui viennent des 2e tiers, 3e tiers, parce qu'à Pékin, même plus qu'à Shanghai à mon avis, elles sont ultra sophistiquées. Et elles sont sophistiquées avec des moyens qui sont à la portée de leur bourse. C'est-à-dire que la fille qui n'a pas d'argent se débrouille avec ce qu'elle trouve et elle est magique. Il y a les filles comme ça, il y a les filles, je vais dans des fêtes très chics, et je vais dans la rue. Je vais un peu partout. Je suis maintenant invitée un peu partout. Ou si je ne suis pas invitée, avec ma gueule, je me glisse où il faut. Parce que de toute façon, je vais devant la porte et je suis, mais quoi? Comment? Je ne suis pas sur la liste. Vérifier. Vous êtes VIP, c'est ça? Parfaitement. Et hop, je rentre. Et je rentre. Et voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je rencontre de toute façon toujours des gens que je connais. Donc c'est très drôle. Et je me glisse partout. Dès qu'on me dit, ah, il y a une fête ce soir, il y aura Stella McCartney, j'y suis. Et sur place, les gardes du corps, en général, ils ont peur. J'ai l'appareil photo et je la regarde avec, ah, mais moi, il faut que j'aille là. Et ils sont, ah bon, ben allez-y, allez-y. Donc ça, c'est plié. Et je me suis aperçue, à force de faire des photos, que les filles étaient d'abord très chic. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment différent par rapport au reste du monde, c'est que leur corps, elles sont fines et il y a une grâce naturelle. Alors vraiment, j'ai une passion pour les Chinoises, mais elles ont une grâce naturelle, c'est-à-dire qu'il est quand même impossible de trouver une fille vulgaire. Même si elle est en bottes, avec des talons comme ça, même si elle est avec un petit top, même si elle a un short en sky, elle ne peut pas être vulgaire, elles ne le sont jamais. Elles peuvent tout porter. Elles peuvent tout porter parce qu'elles sont différentes. Ensuite, comme elles n'ont pas de référence culturelle, elles s'amusent. C'est-à-dire que pour moi, c'est les années 60 à Londres. C'est les swinging 60s parce qu'elles s'amusent. Alors elles vont se mettre le micro-short et les bottes. Une fille qui va s'acheter une robe de cocktail mais qui la trouve très jolie, sa robe, elle ne va pas hésiter à la mettre au bureau. À 10h du matin, à 8h, on la voit passer avec sa robe de cocktail sublime, le collier de perles comme ça, les talons comme ça, et elle y va. Ensuite, elles ont accès à tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'argent dans un sac Chanel qui coûte une fortune en Europe,
où on peut regarder les magazines et dire ah ouais, non, ce sac il est trop drôle, je le veux. Par exemple, celui-là, dans la presse en Europe, il vaut 5000 sterling. Montrez-le nous là, ce très drôle. sac que je vous avez l'adore. apporté. Celui-là, il s'appelle le Lego. Ce sac, enfin, celui-là, authentique. Oui. Alors il y en a plein, mais authentique. Celui-là, Chanel le sort depuis 2 saisons à peu près. Il est sur commande spéciale dans les boutiques Chanel de Bond Street, de Paris, de Cambon, etc. Et il coûte entre 5 000 et 7 000 euros. En Chine, il fait 85 kwai. C'est magnifique. 10 euros. C'est ça, 10 euros. Pour 10 euros, la fille a un look où, si elle se débrouille et qu'elle mélange avec quelque chose d'autre, elle est très très chic. Vous pensez qu'on ne voit pas la différence alors? Non, pas forcément. Pas quand on est 10 heures du soir au cœur d'une boîte et qu'elle arrive avec ses jolis talons, qu'elle est bien coiffée. Elles ont toujours des jolies mains, elles ont toujours les mains impeccables. Elles ont souvent des très jolies peaux. Elles sont minces. Même la fille qui est dans tout petit short, elle a rien de cellulite. Elles sont juste naturellement élégantes. Et ce que j'admire chez les filles maintenant, et je leur fais la remarque quand je discute avec elles, c'est qu'elles sont, et là on parlait de la révolution culturelle, elles sont la première génération à s'habiller comme elles veulent. Parce que leurs mamans ont connu l'uniforme de tout un pays. Leur grand-mère, c'est sûr, était en uniforme. Leurs mères sont la première génération qui a pu commencer à s'amuser. Toi, tu es sortie de France en 85. Il y en a plein qui sont restées ici. Elles avaient encore un peu peur. Elles continuent à s'habiller un peu comme leur mère. Parce que forcément, on regarde sa maman pour s'habiller. Donc, elles s'habillaient, bon, pas trop sûres. Alors, c'est des imprimés mélangés. On en voit encore plein les rues. Les manches, les bonnets de douche sur les bras. Enfin, il y a quand même des trucs. Elles sont pas toutes magnifiques. Pour pas bronzer. Pour pas bronzer. Donc, il y a quand même des choses qui sont quand même un peu terrifiantes. Et cette génération, les nouvelles, celles qui ont maintenant 18, 20, 22, 24, 25, elles s'amusent. Elles ont compris que la mode est un langage et elles font ce qu'elles veulent. Mais vous disiez qu'elles ne maîtrisent pas très bien les codes. Il n'y a pas des fois des choses un petit peu... Ah si, mais des fois c'est raté, mais c'est pas grave. Oui. Parce que au moins elles essayent. Et elles s'amusent. Moi, j'en peux plus. Quand je rentre à Paris, les filles, elles m'ennuient. Elles sont toutes habillées en noir en hiver. Alors, est-ce que vous pourriez nous essayer de définir un petit peu le style chinois et par rapport au style... Il y a autant de styles chinois qu'il y a de filles. Je peux arriver dans une fête. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à une fête pour un gros groupe de pillards. Et il y avait une fille qui s'était habillée avec des grandes chaussettes blanches, un short, un t-shirt de baseball. On était donc en boîte. Elle s'était habillée comme pour aller manger un hot dog dans un stade à New York. Et je l'ai trouvée magnifique. Elle était très très drôle. Elle était très drôle, mais ça lui allait parfaitement. Donc il y a vraiment un décalage total. Une autre fois, là, elles sont beaucoup à mettre des jeans déchirés. Mais ils ne sont pas déchirés comme chez H&M avec le petit trou. Non, ils sont déchirés que le jean, il manque de là à là. Il n'y en a juste pas. Il y a 40 cm de jean manquant. Donc ça devient, on ne sait plus si c'est un short, c'est un jean, c'est un pantalon, c'est quoi. Et ça leur va très bien parce que les jambes derrière sont jolies. C'est-à-dire s'il y avait des poteaux derrière ou quoi, ça irait pas. C'est raté parfois quand elles mettent des collants chers. Elles ont une obsession du collant de couleur nature. Perso, j'aime pas. C'est difficile. Donc c'est un peu dur. Mais quand elles sont créatives, rien ne les arrête. Elles ont des grands t-shirts, elles savent qu'elles ont des jolies jambes, alors elles les montrent et c'est très très charmant. Quel regard portez-vous sur la mode aujourd'hui en Chine? Je rejoins Bénédicte, effectivement. Déjà, la physique chinoise, les plupart, ils sont très minces. Donc, ils rejoignent un peu le physique mannequin, tout comme vous, très minces. Donc, les mannequins 1m80 et les filles dans la rue, même ils sont 1m60, 50, mais ils sont bien proportionnés. Donc ça, c'est très élégant. Mais aussi, comme vous savez très bien dit, il y a des femmes ou même les hommes qui sont dans certaines soirées, qui sont habillés pas inappropriés au thème de la soirée, etc. Ça arrive. Parfois, ça me gêne un petit peu. Par exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps au Musée national pour le ISPO français. Donc ça,
tout le monde est habillé d'une façon, parce que c'est une soirée, donc habillé élégante, donc au moins en petit cocktail, certains stars sont même en robe longue, etc., parce qu'il y a la presse, d'accord. Mais à côté, on a peut-être il y a 20-30% des gens qui arrivent en jean, en basket, qui ne sont pas stylés. Ce sont des images parfois qui me dérangent, ça n'arrive pas en France. En France, c'est-à-dire dans les lieux, soit c'est pas du tout, tout le monde n'est pas habillé, soit c'est tout le monde plus ou moins habillé, il y a des mauvais goûts, des bons goûts, des gens sont élégants, d'autres sont un peu moins, donc ça, mais ils sont cette tension. Non, c'est vrai. Habillés dans le terme de la soirée. C'est plutôt les hommes, parce que les filles, bring it on, les filles sont habillées. Les hommes, effectivement, font moins d'efforts. En Chine. En Chine. Les filles, par contre, parfois, donc, c'est effectivement, les majorités sont élégantes, ils sont même, quel que soit, ils ont fait des combinaisons d'accessoires ou des vêtements, sont très très bien. En général, c'est bien sorti, ça peut être élégante, rigolote, créative, colorée, etc. Mais il y a autre chose que j'ai eu, et effectivement, besoin des gens comme vous qui donnent un peu de moyenne pour les Chinoises, pour ou même le monde entier d'ailleurs. La mode, c'est une leçon infinie. C'est un langage. Oui, et c'est un langage qu'il faut apprendre. Parce que là, quelquefois, je vois les gens s'habiller de tête à pied avec des très grandes marques et extrêmement chères. Porte bien ou pas, après c'est un jugement personnel, mais ce sont des attitudes. Parce qu'une fois j'ai eu une femme qui est dans un shopping mall qui est accrochée parce qu'elle porte des talons hauts comme ça, donc au bout d'un moment elle n'a pas l'habitude, elle est fatiguée, donc elle a dézippé les bottes, donc elle se met comme ça. Alors des bottes qui sont faites comme des oreilles de Batman. Oui. Et c'était on dirait les oreilles d'éléphant. Et puis elle est en train de manger quelque chose, une boîte avec les nourritures comme ça. Donc il y a tout ça, le contraste, ces côtés. C'est-à-dire que les choses sont moins formelles en Chine. Ouais. Donc on peut, dans un même événement, trouver des gens qui prêtent une grande attention à leur tenue et des gens qui arrivent complètement décontractés. Alors que peut-être en Europe, on s'adapte à chaque circonstance. Oui, ils vont faire plus d'efforts, effectivement. Enfin, je sais pas, moi je vais plutôt dans des fêtes de la mode et là, tout le monde oui, bien sûr, les soirées de la mode. Soit la fête chez Haïti ou Stella, après c'est raté ou pas. Parce qu'il va y avoir celle qui va s'amener avec la capeline qui fait 2 mètres de long, elle n'a pas compris qu'on n'était pas à Longchamp. Mais elle a au moins essayé. Donc elle a fait son propre image. Elle a essayé. Les designers chinois aujourd'hui commencent à occuper une place importante sur la scène internationale, je crois. Certains, oui. Vous pouvez en citer quelques-uns que vous aimez peut-être. Nous allons regarder déjà un petit extrait du défilé de Uma Wang, qui était présente à la Semaine de la mode de Milan 2014. Voilà, donc Uma Wang, qui est une créatrice qu'on connaît bien déjà maintenant. Tout à fait. Il y a Uma Wang, il y a Yang Li, il y a Mashama. Yang Li et Mashama ont montré à Paris. Donc officiellement sur le schedule, Mashama, ça doit faire la 4e fois, je pense. Itingyin. Itingyin, elle fait de la haute couture, c'est carrément autre chose, c'est encore un autre niveau, et c'est un niveau sublime. Itingyin, j'ai vu son dernier, enfin pas le dernier défilé, mais j'ai vu celui de juillet, c'était magnifique. D'ailleurs, Guerlain a pris 2 tenues pour faire la campagne de Chalimard, donc c'est quand même quelque chose. Elle fait un travail sublime. Il y avait des vêtements qui étaient faits comme des coquillages. Oui. Et la haute couture, ça a vraiment des codes, et tu le sais mieux que moi, des codes et des choses très précises à faire. Il faut avoir un atelier. Il faut avoir un atelier flot, un atelier tailleur. Il faut avoir 20 personnes minimum qui travaillent dans l'atelier pour avoir le label couture. Est-ce que les designers chinois sont bien acceptés par le reste du monde? Parce que la Chine n'a pas toujours une très bonne réputation en matière de mode. Oui, c'est un peu nouveau en Chine. Donc comment ça se passe, cette intégration? On disait ça tout à l'heure, c'est que la mode est un métier qui s'ouvre à tout le monde. On ne regarde ni les nationalités, ni les orientations des gens, ni s'ils se droguent ou pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est voir des beaux vêtements.
Et les créateurs chinois qui font des beaux vêtements réussissent parce que c'est beau. Et voilà, c'est vraiment j'aime pas. On voit et on dit waouh, ça c'est un nouveau langage. La mode est un langage. Ceux qui ont une voix à eux, qui ont quelque chose à dire, qui expriment ce qu'une femme veut dire en s'habillant, eux, ils trouveront toujours une place dans notre beau métier. Oui, pour moi, tout comme vous connaissez sûrement très bien Copré, au Tigan, c'est de la haute couture, c'est même plus que la haute couture, parce que pour moi, même la haute couture, c'est pour s'habiller les gens. Et Copré et Tigan, tous les deux, font des travaux magnifiques, mais ce sont des pièces d'art. Plus chinoise d'ailleurs, voilà. pour une clientèle chinoise. Chinoise ou pas, je ne vois pas qui que ce soit pouvait habiller. À la limite de Tigan, oui, pouvait encore ce côté très glamour, spectaculaire. Et on peut comparer un peu dans le style avec John Galliano pour Dior à l'époque. Et Copré fait des choses magnifiques, traditionnelles, pour représenter l'image de la Chine vers l'extérieur, c'est extraordinaire. Donc tout le travail est fait. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui manque, ou quelque chose qui partira ailleurs. C'est-à-dire, pour moi, c'était presque un peu quitter la mode, aller dans vraiment l'art. Ce sont des pièces d'art. Ce sont Copré, surtout quand on regarde dans son musée des choses comme ça, les pièces sont, chaque pièce qui représente un travail, une création, une pensée, derrière toute une culture énorme, mais on ne voit pas, je suis une femme. Vous ne voyez pas les portraits. Excuse-moi, c'est immétable, quoi. Non seulement c'est immétable, mais quand il va faire un truc de dragon, il aurait fait juste un détail, ça passerait, mais il va faire la queue, les oreilles, il manque rien par le feu, quoi. Voilà. C'est un peu moche quand même. Là où Yang Li, pour le coup, est moderne. Oui, là, une fois tu es dedans et tu ne peux pas bouger. Imagine si tu portais ça dans une soirée, même la plus grande soirée, la plus glamoureuse, etc. Mais si tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer. Quand on voit les défilés de Copré, les filles avançaient. Pour un passage, non, mais il y a une raison pour laquelle personne ne sait qui c'est en dehors de Chine. Hein. Je vais pas dire, moi, je ne sais pas qui c'est à peine. C'est pas lui qui avait créé la robe de Fan Bingbing. Voilà, Fan Bingbing, la chose jaune. Au festival de Cannes. On la trouve sur Taobao à 10 balles en 3 minutes. Mais vous la spécialiste. Copier. Je photographie aussi les mariés quand le printemps revient, c'est mes hirondelles. Et il y a toujours une fille ou 4 qui sont dans cette robe. Pour se marier Oui, pour faire les photos. Ah oui, les photos de mariage. Il n'y a rien à voir avec le mariage, c'est fait un an avant. Oui, voilà, il fait des elles font les photos de mariage. Voilà, sur la place, au parc à côté de la cité interdite, etc. Elles sont toutes dans cette robe-là. Non, la robe, elle a jamais, enfin, ça ne peut même pas dire qu'elle est démodée. Elle n'a jamais été à la mode. Ce qu'il fait, ça n'a jamais été à la mode. C'est des pièces, il se fait plaisir, il brode, c'est autre chose. Yang Li, j'ai vu la collection cet hiver à Paris, c'était sublime. Et quand j'ai été dans le showroom, il a 26 ans, il a fait son éducation à Central Saint Martin, il sait ce qu'il fait. Il va aller loin. Il va aller loin, et pas parce qu'il est chinois, il va aller loin parce qu'il a du talent. Après, le pays, on s'en fout vraiment. Oui, il y en a, mais ça n'a aucune importance. C'est bien ou c'est pas bien. Et lui, c'est bien. Yi Qingying, c'est bien ou c'est pas bien, c'est bien. Uma Wang, perso, j'aime pas. Je trouve que j'ai déjà vu, que ça date des années 80. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. J'ai mal choisi la vidéo alors. C'est pas ça, c'est qu'effectivement tout le monde la connaît. Moi, à chaque fois que je lis un magazine sur la mode en Chine, je lis toujours Uma Wang, la grande star. Je savais, putain, mais venez ici, quoi. C'est facile, à distance, ils se fatiguent pas, ils lisent 3 l'article qu'il y a eu avant. Il y a toujours son nom qui apparaît, alors hop, on reprend les mêmes et on rajoute. Alors qu'il y a des talents nouveaux qui apparaissent. Machama, cette saison, c'était un peu trop de détails, mais quand elle simplifie, elle a un vrai talent, elle a une vraie voix. Elle fait des choses merveilleuses. Là, je l'ai vue travailler. Elle est connue en Chine ? Elle est très connue en Chine. Moi, quand j'ai donné des cours il n'y a pas si longtemps, c'était la préférée de mes étudiants, ce que je considère comme un baromètre. Les étudiants de mode étaient là. Oh, tu connais pas Machama ? Je dis non, mais je vais me renseigner. Et là, cette année, j'ai fait une interview d'elle.
quand j'étais à Paris, j'ai photographié quand elle était en train de préparer son défilé. Elle a mis un peu trop de détails. Ça, c'est le problème de la Chine. Enfin, c'est pas le problème de la Chine, c'est son problème à elle. Il va falloir qu'elle apprenne à simplifier. Là où Cardin, pour le coup, était un maître de on fait le moins de coupes possible pour arriver à s'exprimer. Balenciaga aussi, les grands simplifient. Saint-Laurent simplifie. S'il y a un zip, il sert à quelque chose. On ne va pas mettre 4 zips parce que ça fait joli. Un zip qui sert à rien, c'est moche. Il faut simplifier. Oui. Cardin, effectivement, c'est une grande école pour la mode. Et j'apprends énormément avec lui. Bon, malgré aujourd'hui, je ne travaille pas dans les créations, mais j'ai toujours admiré Cardin. Par exemple, il prend les tissus. Donc, pour lui, c'est très différent que la plupart des stylistes qui d'abord dessinaient le coquille, etc., le modèle. Ensuite, on prend le tissu, on fait ce modèle. Et Cardin est contraire. Donc, il prend le tissu, il prend dans la main, il sent dans la main, il laisse tomber, il fait, voilà ton bord. Il dit, le tissu parle tout seul pour sa forme. Donc, c'est laisser le tissu décider à quelle robe il sera être. Et ça, j'aime énormément le respect pour la matière, pour les fibres et l'inspiration qui vient de cette matière première. Mais l'idée de la mode, c'est qu'après, il faut que les femmes se sentent bien dedans. Elles se sentent bien ou elles se sentent pas bien. Et la fin du fin, c'est qu'elles se sentent sexy. Si elle se sent, bah oui, non, mais même si elle se sent sexy dans un sac qui part comme ça, qui va jusqu'au pied, qui ressemble à un igloo, il faut quand même qu'elle se sente bien dedans. Si c'est comme ça qu'elle veut se sentir bien dans son igloo, tant mieux. Il faut des gens pour dessiner les igloos. Uma Wang, par exemple. Mais sinon, la fin, c'est quelqu'un qui doit se sentir bien dans un vêtement. On met des choses pour être bien. Et ce que je trouve génial avec les Chinoises, c'est que justement, les jeunes Chinoises maintenant, si on leur dit l'igloo, il faut le mettre, elles vont le regarder, faire ah ouais mais non parce qu'on voit pas mes jambes, alors je le mets pas. Elles vont aller chercher un truc dans lequel elles vont se sentir bien. Et elles vont se sentir jolies. Alors c'est donc la robe de cocktail à 8h du matin, c'est le short en sky le soir, c'est les talons comme ça. Moi, elles me font mourir, parce que j'en ai porté pendant 10 ans des talons comme ça, maintenant je peux plus, je refuse. De 12 cm. Et je les vois à Stanley Toon qui sont sur des trucs comme ça. Et alors avec les gros sacs, enfin, et puis voilà. Et en plus, elles ont l'avantage de pouvoir tout trouver, c'est-à-dire soit elles ont l'argent qu'elles ont gagné, soit elles ont l'argent d'un ami qui leur a vu du bien, soit elles vont acheter des copies, mais elles ont ce qu'elles veulent. Et ça, c'est drôle. Eh bien, voilà, merci pour votre visite sur ce plateau. C'est déjà la fin de cette émission. C'est vrai. C'était très intéressant et nous allons nous quitter en musique avec un extrait d'une chanson de Wang Fei, Chanel.